Selon Guy Carcassonne, la responsabilité est la première dette du pouvoir. Ce 6e Forum international sur la Constitution et les institutions politiques réfléchit au concept de responsabilité en droit constitutionnel et dans la vie politique. Le FORINCIP, c'est un acronyme pour Forum international sur la Constitution et les institutions politiques. C'est d'abord une réunion internationale qui se déroule chaque année, donc une périodicité annuelle, à l'Université de Lille, accueillie à la faculté de droit, et qui réunit une quinzaine de pays. Il y a 13 pays étrangers partenaires, plus la France et un représentant de l'Union européenne pour mener une réflexion comparative sur un sujet qui intéresse les institutions politiques et qui est choisi tous les ans par le comité scientifique du FORINCIP. Le FORINCIP, c'est aussi une méthodologie, c'est-à-dire une façon de réfléchir sur ces différents thèmes qui associent à la fois des juristes, des politistes et des experts issus des institutions politiques, qu'ils soient des élus ou des membres de l'administration. Et cette confrontation, au cours d'une discussion qui dure une journée et demie, dans un forum, la discussion est libre et spontanée, permet de mettre en commun un savoir et de déboucher sur à la fois des rapports nationaux qui sont élaborés par des universitaires de chacun des pays et des rapports de synthèse qui sont dressés à l'aune de ces rapports nationaux et qui débouchent ensuite sur l'ouvrage qui est publié dans les cahiers du FORINCIP chez LexisNexis. Le peuple est classiquement dans une démocratie le détenteur du pouvoir et qu'il confie à des gouvernants, ses représentants, en lui donnant un mandat. Lorsque ces gouvernants sont investis d'un tel pouvoir, ils sont concomitamment investis d'un devoir, celui de répondre de leurs actes, d'être responsables de ce pouvoir devant ceux qui le leur a confié, à savoir le peuple ou les gouvernés. Il y a ainsi un lien qui se met en place entre les gouvernés, le peuple et les gouvernants, à travers la figure juridique du mandat, et qui est complété par la figure politique de cette responsabilité, ce retour, cette réponse que doivent apporter les gouvernants vis-à-vis de leurs gouvernés. La question de la responsabilité est donc essentielle à l'équilibre et au fonctionnement des régimes constitutionnels et en particulier des régimes démocratiques, ce que le professeur Carcassonne avait illustré en son temps en disant que la responsabilité est la première dette du pouvoir. Et donc on a considéré que ce sujet de la responsabilité des gouvernants est essentiel à la bonne compréhension des régimes politiques en général et on l'a donc retenu. Entre-temps, est intervenue une crise internationale majeure, la crise sanitaire, la pandémie, et l'on s'est demandé s'il fallait revoir le sujet, mais on a décidé de le conserver car précisément les actes des gouvernants qui ont été bouleversés pendant cette pandémie ont mis en cause leurs responsabilités, les conduisant à ce devoir de réponse. Et donc on a pensé, je crois à juste titre, que le sujet conservait une actualité toute particulière, même avec la pandémie que nous avons connue. La notion de responsabilité, en droit en général, est polysémique. Elle connaît un nombre de sens très important et elle irrigue toutes les branches du droit. Responsabilité civile, responsabilité pénale, responsabilité administrative, responsabilité des travailleurs, etc., etc. En droit constitutionnel, il en est un petit peu de même, car en droit constitutionnel, on connaît la responsabilité politique, qui est presque la plus classique, mais il y a aussi de la responsabilité pénale, de la responsabilité constitutionnelle, parfois de la responsabilité administrative, qui reste dans un cadre constitutionnel. Et donc, il a fallu d'abord cerner la nature de cette responsabilité pour en comprendre le sens, en comprendre l'origine et comprendre à qui est-ce qu'elle s'adressait plus précisément. Ensuite, il fallait identifier les mécanismes de mise en cause de cette responsabilité. Qui pouvait être tenu pour responsable et selon quelle procédure cette responsabilité pouvait être interpellée, interrogée. Et enfin, bien sûr, qui dit responsabilité dit effet de cette responsabilité. Quels effets elle peut engendrer vis-à-vis des gouvernants, c'est-à-dire les responsables, et vis-à-vis des gouvernés, c'est-à-dire ceux qui peuvent engager ou au nom desquels cette responsabilité est engagée. Et du fait de la crise sanitaire également, un quatrième thème a été intégré dans cette réflexion, la responsabilité des gouvernants face à la crise sanitaire,
en identifiant les différents actes qu'ils ont eu à accomplir pendant cette crise, bouleversement d'élections, régime d'exception d'état d'urgence sanitaire en France et c'est son équivalent dans les régimes étrangers, et la législation déléguée par ordonnance pour aller vite. Et ensuite, les conséquences que tout cela a engendré au niveau de la responsabilité, comment est-ce que les gouvernants ont pu être interpellés dans leurs responsabilités par les gouvernés. Le 6e forum a surtout montré une double convergence sur ce besoin de responsabilité et donc cette recherche de mise en œuvre, mais aussi sur les limites que la responsabilité politique connaît aujourd'hui. Le besoin, et il est assez logique parce que précisément la responsabilité vient compléter le lien juridique et démocratique entre les gouvernés et les gouvernants, et donc les gouvernés sont en attente de cette responsabilité de la part de leurs gouvernants, mais une atténuation des effets parce que du fait majoritaire, comme on peut le connaître en France, ou d'un mécanisme qui sont moins utilisés, les gouvernants aujourd'hui se sentent moins mis en cause et ont tendance à moins répondre de leurs actes. Ce qui débouche sur un troisième enseignement, à savoir la recherche de voies détournées pour activer la responsabilité, plus seulement politique, mais on va aller chercher à mettre en cause la responsabilité pénale. On l'a vu en France avec la crise sanitaire et on le voit aussi dans d'autres pays où c'est la responsabilité pénale que l'on va rechercher plutôt que la responsabilité politique, avec parfois des actions violentes de la part des gouvernés ou du peuple qui veulent bousculer le régime pour interpeller les gouvernants, ces derniers refusant de répondre ouvertement, démocratiquement de leurs actes.